Eco, c'est un musée qui dépoussière et décortique l'économie sous toutes ses facettes dans un patrimoine somptueux, l'hôtel Gaillard, construit au début du 19e. Et cette année, pour la première fois, première édition, du 30 juin au 3 juillet prochain, vous allez pouvoir découvrir Éco-Côtier, le premier festival L'éco à la plage. Le festival est ouvert à tous. Les passionnés d'économie comme les curieux ou ceux qui n'y connaissent absolument rien. Pendant les 4 jours du festival, déjà on va démarrer avec un DJ set le jeudi soir. De 18h à 23h, on va pouvoir et danser et s'amuser à l'espace café et dans tout le musée, puisque tout le musée sera ouvert. Et puis ensuite, pendant les 3 jours, l'idée c'est de croiser des artistes et des chercheurs qui sont là aussi pour et débattre et échanger et s'interroger sur l'économie. J'ai vu des trucs sur Twitter où ils expliquent que la fortune de ces types-là, c'est pas de la thune sur son compte en banque, quoi. Hein. C'est des machins dont la valeur fluctue un peu tout le temps. L'idée c'est de mêler du joyeux et du sérieux, des temps de détente et de réflexion. Et on va parler d'environnement. On va parler de travail, d'argent, d'inégalité, mais à travers différents formats. Donc on aura des conférences, des ateliers, du spectacle vivant. Les surfeurs de l'économie, c'est une conférence théâtrale avec 2 personnages. Nono, enchanté, et Angie, enchanté, qui vont vous présenter l'histoire de la pensée économique de Aristote et Platon jusqu'à Adam Smith. En combien de temps, Nono? 1 heure, pas pas plus, plus, pas moins. Et oui, parce que l'économie, c'est pas seulement chiant, hein, c'est aussi marrant. Parce que comprendre l'économie, c'est un peu... Comprendre le monde qui nous entoure. Un peu. Alors pour ce faire, rangez les feuilles, les stylos. Sortez vos planches. Et vos maillots de bain? Enfin, ranger les cahiers et les crayons peut-être, mais moi je voudrais parler du type au calepin. Du type justement qui a un cahier, un crayon, et quand il note sur son cahier, vous êtes embêté. Il note et ça y est, vous avez une dette. Parce qu'en fait, mon spectacle, c'est l'histoire d'un fou qui se prend pour l'État et qui raconte à son médecin l'histoire de la monnaie et des banques. Enfin, lui, c'est pas l'histoire de la monnaie et des banques qu'il voulait raconter, lui. C'était juste ce qui lui arrive à lui dans cet hôpital avec ses collègues. Et comme mon fou est un peu schizophrène, il joue tous ses personnages. Ça, c'est mon outil de travail, donc un micro. Normalement, je fais du stand-up, là, je suis assis, mais normalement, je suis comme ça, mais par rapport à la caméra, enfin, vous avez compris, je m'assois, mais sinon, je suis debout, stand-up, quoi. Et j'ai parlé d'argent. En fait, j'ai un spectacle qui s'appelle Une histoire d'argent. Je vous expliquerai tout ça pour mon spectacle, Une histoire d'argent. Je serai debout, là, je suis pas debout, je suis allongé. D'ailleurs, je voudrais faire un spectacle comme ça, c'est pas mal allongé. Ce qui est important, c'est qu'on va rire ensemble d'un sujet, d'un des plus tabous de l'histoire de l'humanité, la moula. Coupé!